Bonjour les chefs, c'est Charline de Menu Hebdo et c'est encore un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais te parler des céréales. En fait, je me posais très souvent la question avant, pâte ou riz, alors qu'est-ce qu'on fait par exemple avec la viande? On fait par exemple en été une salade, on fait une salade de pâte ou on fait une salade de riz? Enfin tu vois, je me posais toujours cette question. Et pour moi, c'était normal. Eh bien aujourd'hui, quelques années après, je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment énormément d'autres céréales. Et tu vois, pour tout te dire, c'est à partir du moment où j'ai côtoyé un magasin bio dans lequel je vais maintenant depuis des années que j'ai vraiment regardé tout le rayon céréales et j'ai pris les paquets un par un et chaque semaine, je me suis lancée dans la préparation d'une nouvelle céréale. Je pense qu'en fait, en grande surface, il y a tellement de produits, il y a tellement de gens, il y a tellement de rayons que c'est vraiment noyé dans la masse. Et aussi peut-être parce que les grandes surfaces ne font pas ce type de produit. En tout cas, moi, dans les magasins bio, c'était vraiment une grande joie chaque semaine de regarder ce rayon. Il n'est pas très grand, mais en fait, j'ignorais tout ce qu'il y avait, toutes les différentes céréales, tout ce qu'on pouvait y trouver, faire avec. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Et du coup, ça fait quelques années que je me régale avec toutes ces céréales. Tiens, si tu veux, je te montre un peu chez moi. Là, j'ai quelques céréales. Ça peut te donner des idées. Bon, ça, c'est le boulgour. Ça change quand même des pâtes ou du riz, ça aura le goût un peu des pâtes, mais voilà, la texture, la forme, c'est différent. Mais il y a aussi plein d'autres céréales. Regarde, par exemple, je t'ai parlé de boulgour. Et bien regarde, ici, j'ai du boulgour de petit épeautre. Et ça, c'est vraiment super bon. J'ai du petit épeautre ici aussi décortiqué. Voilà, je l'ai cuisiné avec un risotto l'autre jour, c'est vraiment génial. Moi, avant, je pensais que les pâtes et le riz, ça n'avait pas de goût. Il fallait y mettre quelque chose, je sais pas moi, du beurre, de la crème, une sauce, tout ce que tu veux, pour que ça ait vraiment du goût. Eh bien, avec toutes ces céréales, je te promets que même nature, elles sont déjà très bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les travailler, les assaisonner, y mettre des épices, mais déjà, tu verras, si tu les goûtes juste cuites comme il faut, c'est vraiment excellent. Alors, tiens, je voulais te montrer aussi du quinoa. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Tu vois, celui-là, il y a marqué cultivé en France. Si tu peux acheter du quinoa français, c'est encore mieux. De l'orge perlé. Tu vois, ça aussi, j'adore le cuisiner. Je vais pas tout le détailler dans cette vidéo, mais c'est vraiment super bon. On va finir par le gros d'avoine, que tu vois là. C'est pareil, c'est vraiment super bon. Donc tu vois, avec toutes ces céréales que je viens de te montrer, maintenant, je ne vois pas comment tu te poses la question pâte ou riz. Tu comprends un peu le truc? C'est que céréales, c'est pas pâte ou riz. C'est qu'il y a plein d'autres choses autour. Donc tu vois, d'habitude, quand j'ai fait une vidéo comme ça, c'est au moment où je te dis merci d'avoir regardé la vidéo, c'est super gentil, mets un pouce bleu si tu as aimé et tout. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller un peu plus loin, puisque bien sûr, je t'ai présenté toutes les céréales. Peut-être qu'il y en a que tu connais déjà, peut-être que tu les cuisines déjà toutes, tu arrives à les sublimer, qu'elles soient super bonnes et que toute la famille les adore. Mais peut-être que aussi, tu ne sais pas cuisiner ces céréales. Peut-être que comme moi, tu savais que ça existait, mais voilà, t'as jamais osé les cuisiner, ou peut-être que tu vas aussi dans le magasin bio et que tu prends ces paquets et que tu lis par exemple orge perlé et que tu dis ouais non, je vais le reposer parce que je sais pas comment ça se cuisine, j'ai pas envie de rater, j'ai pas envie de me mettre dans une galère pas possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose d'aller plus loin au travers d'une formation. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, ça fait des années maintenant que je cuisine ces céréales. J'en ai percé beaucoup de secrets, faut pas dire tous les secrets parce qu'on ne sait jamais tout, mais voilà, aujourd'hui je les cuisine, je me régale et j'avais envie de partager ça avec toi. Donc ce que je te propose, c'est une formation. Elle va durer 5 jours, tu recevras les modules en vidéo, chaque jour tu recevras une vidéo qui dure entre 30 minutes et 1 heure. Dans la première vidéo de cette formation, tu vas découvrir toutes les différentes céréales, quels sont leurs intérêts nutritionnels et comment les acheter et bien les choisir. Ensuite, le deuxième jour de la formation, tu découvriras les différentes formes des céréales et comment les cuisiner. Tu verras qu'en fait, une céréale, c'est vraiment décliné en plein de formes différentes. Pour exemple, tu vois, le boulgour et les pâtes c'est juste du blé sous forme de farine et le boulgour c'est juste du blé concassé. Donc voilà, c'est pour t'expliquer toutes les différentes formes des céréales, un peu comme je viens de te le faire maintenant, mais beaucoup plus poussé dans les détails. Le troisième jour de cette formation, je vais t'apprendre à cuisiner les céréales. Alors bien sûr, les cuire, mais tu as bien entendu, j'ai dit cuisiner. Parce que cuisiner, ça ne veut pas dire juste cuire. Donc déjà pour cuisiner, il faut cuire.
Alors je vais t'apprendre à cuire les céréales et pas que ça devienne un gros pâté qui parte en bouillie. Tu vois par exemple la polenta, c'est très très facile de la rater. Donc on va apprendre comment les cuire ensemble et comment les cuisiner ensemble. Et tu verras, tu auras vraiment un autre regard sur les céréales. Tu verras que comme moi aujourd'hui, tu trouveras que c'est des aliments merveilleux, super bons, super goûteux. Tu ne pourras plus t'en passer. Dans le 4e jour de la formation, on va voir ensemble comment cuisiner les céréales, quelles recettes on peut faire avec. Donc bien sûr, on va partir des recettes les plus classiques en passant par les recettes revisitées, entrée, plat, dessert, petit déjeuner. Tu verras, il y a vraiment d'innombrables façons d'utiliser les céréales, de les consommer et de se régaler avec. Et le 5e jour de cette formation, le 5e et dernier jour, on va vraiment passer à l'action. Même si dans tous les cours précédents, je t'invite à passer à l'action à travers des exercices, le 5e jour, on va vraiment voir ensemble comment tu peux introduire ces céréales à ton quotidien, à tes réflexes et ne plus retomber dans ton ancien schéma pâte ou riz et vraiment prendre le réflexe d'utiliser ces céréales puisque au bout du 5e jour, tu auras appris tous les secrets des céréales, tu sauras les cuisiner. Alors il est vraiment temps de consacrer une place au quotidien pour les céréales dans ton assiette et c'est ce dernier jour qu'on va vraiment te booster et que tu vas passer à l'action pour mettre en œuvre tout ce que tu as appris dans la formation. Après cette formation, tu vas vraiment découvrir ces merveilleux aliments qui est la céréale et tu verras vraiment pas du tout les choses pareilles et tu auras vraiment, je dirais, plus de connaissances, de savoir pour construire ton assiette au quotidien et vraiment te faire plaisir. Au bout des 5 jours de formation, quand tu seras dans un magasin et que tu verras ces paquets de céréales avec des noms que tu ne connaissais même pas aujourd'hui, eh bien tu seras fière et contente de les prendre et d'imaginer déjà la recette que tu vas faire avec et que tout le monde va se régaler. Comme je te l'ai dit, les céréales, surtout celles-ci, n'ont pas été trop trafiquées comme le blé. Et du coup, c'est plein de nutriments, de vitamines, c'est super bon pour ta santé. Du coup, après la formation, puisque tu auras mis dans ton assiette plus de céréales, plus de différentes céréales, eh bien, tu mangeras plus sainement et plus équilibré. En plus, peut-être que tu veux diminuer la quantité de viande dans ton assiette. Eh bien, si c'est le cas, sache que cette viande, elle sera forcément remplacée par quelque chose. Tu ne peux pas manger moins de viande juste en supprimant la viande. Et les céréales est un élément essentiel pour remplacer la viande et se régaler. Donc, à la fin de ce programme de formation, tu ne te diras plus que les céréales, c'est triste et c'est fade et qu'il faut forcément y ajouter de la sauce tomate, du beurre et je ne sais pas à quel artifice encore. Tu verras qu'elles peuvent être super bonnes, super bien cuisinées simplement et qu'on peut vraiment se régaler avec. Alors cette formation, j'ai voulu la rendre accessible à tous puisque les céréales, qu'on soit petit, grand, moyen, qu'on ait un petit budget, un gros budget alimentaire, on est tous concernés. Donc c'est pour ça que je te propose un petit prix tout doux qui est de 27 € seulement pour ces 5 jours de formation. Par contre, tu peux profiter de ce prix tout doux uniquement jusqu'à dimanche soir. Et si tu ne t'es pas inscrit dimanche soir, les portes de la formation fermeront et tu ne pourras plus t'inscrire. Tu trouveras d'autres informations sous la vidéo, dans le texte de l'article. Si tu as une question, n'hésite pas à me contacter. J'espère que j'aurai la chance de te retrouver de l'autre côté, du côté de la formation, et qu'on pourra partager ce merveilleux monde des céréales. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!